Dressed to impress, you can hardly miss the loyal and unapologetic members of the Sappers strutting down the streets of Kinshasa and Brazzaville, the capitals of neighboring Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo, elaborately dressed in a wide array of top brands from Gucci and Christian Dior to Louis Vuitton and Yohji Yamamoto, the $1,000 three-piece suits, shiny black... Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sapologie. Je sais que parmi vous, il y en a qui ne savent pas ce que c'est la sapologie. Donc, nous allons voir ce que c'est la sapologie, qui sont ces adeptes de la sapologie et l'impact de la sapologie sur la vie socio-économique et des pays concernés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne, je t'invite donc à t'abonner et à faire circuler ou partager cette vidéo de façon à ce qu'on soit beaucoup plus nombreux à échanger des idées. Et n'oublie pas d'envoyer tes commentaires, tes idées, tes conseils, etc. Donc la sapologie, c'est quoi? C'est une culture très répandue en République démocratique du Congo. Ça consiste donc à bien s'habiller, se mettre sur son trenteiller, sortir dans les rues, marcher pendant les festivals de la sapologie qui sont organisés dans le pays, donc de temps en temps, ou des sorties privées. Et on se fait donc apprécier ou applaudir par ses concitoyens. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette sapologie coûte cher. Cette culture de la sapologie coûte cher. Il y a donc un paradoxe qu'il faut remarquer. Le paradoxe de la sapologie, c'est que ces adeptes, ce ne sont pas du tout les gens qui sont riches, ce sont souvent les chauffeurs de bus, de taxi, des ouvriers de chantier, etc. Tu dépenses énormément d'argent dans l'achat des costumes, des chaussures et de grandes valeurs qui coûtent très très cher. Pour vous donner l'idée, ce qui m'est arrivé un jour, j'allume mon poste de radio, qu'est-ce que j'entends? Une information qui venait de tomber, qui faisait la une des journaux, s'il s'agissait d'un sapeur congolais qui venait de s'acheter un costume à 20 000 €. Et donc, ils en parlaient vraiment à Paris ou partout ailleurs. Donc, 20 000 € pour acheter un costume, c'est vraiment énorme. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la culture de la sapologie a un impact sur la vie socio-économique de ces pays concernés, c'est-à-dire le Congo, Brazzaville, le Congo Kinshasa. Pourquoi? Parce que énormément d'argent, beaucoup de sommes d'argent sont dépensées dans l'achat de vêtements de grandes marques. Beaucoup d'argent qui aurait pu servir comme investissement de départ d'un projet, d'un business, et tu peux lui mettre aux gens de sortir de la pauvreté ainsi que les familles. Donc ces grosses sommes d'argent sont plutôt dépensées dans l'achat de vêtements, ce qui représente quand même du gâchis. Et deuxièmement, vous pouvez parler du développement du pays. Pour parler du développement du pays, il faut penser, surtout il faut passer par l'éducation scolaire de ces enfants ainsi que la transmission des bonnes valeurs à ces derniers. Dans ce contexte, vous imaginez très bien que quelqu'un qui dépense la quasi-totalité de son argent, de son revenu, et n'a pas de quoi scolariser dans de bonnes conditions ses enfants. Donc le résultat, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup d'enfants qui sont soit pas scolarisés ou mal scolarisés parce que les parents n'ont pas les moyens. Pourquoi? Parce que beaucoup d'argent qui aurait pu servir aussi, qui aurait pu aider ces gens à scolariser les enfants dans de bonnes conditions,
cet argent est dépensé dans l'achat de vêtements, de marques, des chaussures, etc. Donc, ça représente du gâchis. Et puis, un enfant dont les parents sont dans la sapologie, et vous vous imaginez très bien qu'il n'a pas grand-chose à obtenir d'eux, de ses parents, en termes de transmission, de bonne valeur. En tout cas, il n'y a pas un bon exemple qu'on montre à son enfant ou à ses enfants en dépensant tout ce qu'on gagne dans l'achat de vêtements. Le résultat, c'est quoi? C'est voilà, une société de corruption, d'égoïsme, etc. Et déjà, on s'étonne que se retrouve avec des gens qui sont corrompus, des gens qui sont égoïstes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces enfants qui ont reçu une mauvaise éducation, c'est eux qui vont finir tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, au poste de direction, au poste de gestion de leur pays. C'est inévitable. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? C'est la corruption. Et on s'étonne qu'un dirigeant, plutôt que de construire son pays, de construire des infrastructures ou de s'occuper de son peuple, etc., il dépense le revenu du pays, la richesse de son pays, en s'achetant ou en se faisant construire des châteaux, des villas partout dans le monde et surtout en Occident. Et on s'étonne que ça arrive. Et le dirigeant qui fait ça, c'est exactement, il fait exactement comme les sapeurs. Les sapeurs, ils sont là, les mecs, ils n'ont pas les moyens, ils s'achètent des vêtements de grande marque, et ils habitent dans des logements insalubres, etc. Et les enfants sont dehors, ils n'ont pas de quoi s'habiller, ils ne vont pas à l'école. Tout ça, exactement, les dirigeants qui se comportent de cette façon, qui détournent les fonds publics pour s'acheter des biens immobiliers à gauche, à droite, détournent les fonds publics pour pour approvisionner beaucoup plus les comptes en banque, etc. Il faut exactement ce que font actuellement les sapeurs. Donc, c'est une leçon à prendre et il faut pas. Il faut voir trouver une solution à ça. Pour trouver une solution, plutôt que de passer la quasi, de tâter du temps en train de critiquer tes dirigeants, en train de voir pourquoi le pays est mal géré, pourquoi tout ça va pas à gauche à droite. Les gens feraient mieux de faire le ménage depuis la famille, parce que la famille, c'est le fondement de la société. Voilà. Et pour ce qui me concerne, j'ai rien contre la sapologie. Moi-même, quand j'ai l'occasion, je peux m'acheter une belle chemise de qualité, etc. Mais même si je gagne beaucoup d'argent, j'arrive au niveau de Bill Gates et je ne pense pas que je serai capable de mettre 1000 euros pour acheter une chemise ou 5000 euros pour acheter des chaussures en peau de crocodile. Ça ne sera pas possible. Et bon, voilà. Puis, ce que je disais, ça ne concerne pas toute l'Afrique. Et toute l'Afrique n'est pas comme ça. Chaque pays a ses problèmes, a sa culture. Et vous avez, il y a des pays où si on commence à dépenser sur le revenu pour montrer qu'on s'habille bien, les gens, on se fait moquer par ses concitoyens, limite on se fait cracher dessus. Voilà, donc c'est pas pareil partout et visuellement dans ces pays où les gens, ils sont pas dans la sapologie, hein, sont des pays qui sont, on va dire, plus ou moins bien gérés. Bon, voilà, puis ça, sans oublier que bon, les problèmes ne manquent pas. Bon, voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer. Portez-vous bien. Au revoir.